Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec Catland, le Catland Oracle. Donc je vous laisse penser à une question que vous aimeriez poser et choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider à vous concentrer. Et on va découvrir du coup ces chats. Ils ont chacun une histoire, une petite histoire à nous raconter. Et vous pouvez aussi, vous de votre côté, faire le lien avec votre question, voir comment ça vous parle. Première carte, c'est la carte du télescope. Alors, c'est un chaton qui est dans la nuit, voilà, il fait bien nuit, c'est la pleine lune. On voit qu'il y a comme un manoir sur sa... Il y a une oreille qui se transforme en manoir. Et on voit en effet qu'il y a un télescope ici. Il aimerait bien, je pense, mieux voir le lapin qu'il y a là, près de la pleine lune. C'est une carte... Moi, elle me fait beaucoup penser à la carte de la lune dans le tarot. C'est-à-dire qu'elle nous parle de perceptions qui sont un peu troublées. On nous dit avec cette carte que les objets qui de jour nous paraissent tout à fait normaux, il n'y a aucun problème, la nuit, ils peuvent tout à coup nous paraître étranges. On a une toute autre perception la nuit, c'est vraiment particulier. Enfin, se balader dans un jardin, votre jardin, le jour, c'est pas du tout pareil de le faire la nuit. C'est vrai qu'un arbre, par exemple, peut avoir une aura beaucoup plus mystérieuse la nuit, quoi. Donc si vous avez choisi cette carte par rapport à votre question, ça peut être une sorte d'avertissement, dans le sens où vous ne voyez peut-être pas les choses telles qu'elles sont réellement. Le télescope, on aurait pu appeler ça aussi la loupe, on vous demande de vous approcher un petit peu. Il y a peut-être des choses qui vous semblent évidentes, vous avez déjà classé l'affaire, mais en fait, il se passe tout autre chose. Ça arrive des fois, on tire des conclusions. Et si vous avez tiré cette carte, il est possible que, en fait, il y a eu une erreur. Vous soyez là un petit peu, il y a un côté, vous êtes allé un petit peu trop vite. Vous avez peut-être tiré des conclusions un petit peu trop hâtives. On vous demande de regarder de plus près parce que c'est une carte qui vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être au premier abord. Il y a un travail presque d'investigation. Il va falloir faire un effort pour aller creuser l'objet de votre question. Allez voir plus près parce que voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu trouble, je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est aussi une carte qui peut être chargée d'émotions. La lune, c'est aussi ça, hein, ce sont les émotions qui peuvent nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, évitez de prendre des décisions ou de passer à l'action si vous avez tiré cette carte avant d'y voir plus clair, tout simplement. Donc, peut-être ce qui peut vous aider, c'est déjà de vous détendre, de vous calmer, de prendre un petit peu de distance pour que les émotions retombe un peu et que vous puissiez y voir plus clair. En tout cas, il y a un côté un petit peu trouble vis-à-vis de votre question. Il va falloir l'éclaircir avant de tout passage à l'action. Voilà pour cette première carte. Je vous montre maintenant la deuxième. Si vous avez choisi celle-ci, on nous parle d'écho. On a ce chat qui a des arêtes de poisson sur les oreilles. Il y a même une souris sur sa tête qui tient une bougie. On dirait qu'elle a un masque, comme un masque de squelette, un côté un peu funéraire. Ses oreilles, on dirait qu'il y a des flammes, je trouve, dans ses oreilles. Il a un œil vert, un œil bleu. C'est un chat qui est comme perdu entre deux mondes. Il est perdu entre le monde qui pourrait être symbolisé peut-être par l'œil vert, le monde du passé, de ce qu'il a vécu, et c'est un chat, donc il a probablement tué une souris, mangé des sardines, et peut-être bien qu'il culpabilise. Il y a des douleurs, il y a des souffrances qu'il a infligées ou qu'il a vécues dans son passé, qui ont une influence sur sa vie actuelle. Et en même temps, il y a l'œil bleu qui va représenter son présent et aussi ses perspectives d'avenir. Et le truc, c'est qu'il ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a vraiment le côté
œil vert, donc tout le passé, et on est sur un passé qui fait mal, hein, on a beaucoup le thème de la mort, hein, en fait, avec ces arêtes, tout ça. Des squelettes, en fait c'est les squelettes du passé, c'est les fantômes, on pourrait dire, si on continue sur la métaphore de la mort, les fantômes du passé qui vous hantent. Par rapport à votre question, il est possible que ça vous fasse comme un écho du passé. Vérifiez, il est possible que vous ayez, en y réfléchissant, une sensation de déjà-vu. Comme si vous aviez déjà vécu, vous avez l'impression de déjà avoir arpenté ce chemin. Ça arrive souvent. On a l'impression d'être confronté toujours au même genre de problème. Donc cette impression-là d'écho. On vous dit avec cette carte, attention, parce que même si ça peut ressembler au passé, ce n'est pas le passé, vous n'êtes plus dans le passé, il y a toujours quelque chose de différent, on est toujours différent, chaque situation est unique, et vous, même si certaines choses restent, vous n'êtes jamais exactement pareil. Donc dans ces moments où on a l'impression de revivre encore la même difficulté, la même chose, en réalité les choses sont différentes. On vous demande avec cette carte de ne pas vous laisser bouffer par votre passé. On vous dit votre passé, il faut le reconnaître, il faut apprendre de lui, mais il ne doit pas empiéter sur votre présent. Votre présent, c'est votre présent, ce n'est pas votre passé. Il faut, je pense, par rapport à votre question, réussir à bien faire la différence entre les deux. Et ça peut être l'occasion, avec cette carte, de faire le tri et de voir qu'est-ce que vous avez appris dans votre passé et du coup mettre les choses en place. Qu'est-ce qui vous a plu aussi dans votre passé et du coup vous pouvez le garder, et qu'est-ce que vous n'avez pas envie, les erreurs que vous n'avez pas envie de refaire, les choses que vous n'avez pas envie de revivre, vous les mettez de côté. Il y a un tri qui a besoin d'être fait pour savoir à un moment, bon, où est-ce que vous vivez. Là, par rapport à votre question, pour la résoudre, il va falloir bien vous positionner, savoir vous positionner, et plutôt que d'être malmené par des impressions de ça me rappelle mon passé, et la culpabilité qui peut ressortir aussi liée à des choses du passé. Il va falloir faire un effort, un travail, je pense, au niveau émotionnel pour réussir à vous rendre compte que vous ne vivez pas la même chose, que vous n'êtes pas obligé de reproduire votre passé, parce que finalement, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais en pensant répéter notre passé, finalement, du coup, on va s'embourber et on risque de rejouer une scène qui y ressemble. Donc, faire l'effort de bien séparer les deux. Bien sûr, le passé, après, on ne s'en défait jamais totalement. L'idée, c'est pas non plus d'oublier son passé, mais que ce soit un apprentissage, plus qu'un poids qui vient polluer votre présent. Voilà pour ce que je vois au niveau de cette carte. Je réfléchis pour voir si je peux vous dire d'autres choses. Je sais pas si vous voyez, juste, c'est vraiment, ces cartes sont super, elles sont magnifiques. On a un bateau, et c'est vraiment esquissé, hein, c'est pas la caméra qui le rend aussi peu visible. Même moi, quand je regarde la carte, il m'a fallu du temps pour l'apercevoir. Il y a vraiment comme un bateau, mais fantomatique. On est vraiment sur les fantômes du passé ici. C'est vrai qu'il y a l'aspect passé qui est très présent, mais il y a l'aspect douleur, hein, culpabilité par rapport à votre question. Il peut y avoir du coup une blessure au niveau du cœur. La solution peut être aussi se pardonner. Pardonnez-vous pour résoudre votre problème. Moi, je le ressens comme ça aussi. Pour pouvoir avancer par rapport à votre problématique, il va falloir que vous acceptiez de vous pardonner, faire ce pas vers vous. Voilà pour cette deuxième carte. Et on regarde la troisième maintenant. Alors, on a un chat avec des petites marionnettes sur la tête, mais aussi au bout de la queue. Donc c'est un personnage un chat qui est joueur. Il adore s'amuser avec ses marionnettes. Mais on pourrait se demander, il n'arrête pas de jouer avec, il les fait parler, il a inventé tout un monde autour de ses marionnettes. Et en fait, au bout d'un moment, on pourrait se demander si c'est lui qui joue avec les marionnettes ou si c'est pas les marionnettes qui jouent avec lui. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, elles font un peu peur, ces marionnettes. En fait, c'est une carte qui nous parle de manipulation. On est quand même sur le thème des marionnettes. Et on vous dit, avec cette carte, faites attention à qui est en train de tirer les ficelles. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est votre passé ? Est-ce que c'est votre ego ?
C'est pas forcément avec cette carte quelqu'un qui vous manipule, ça peut être une part de vous en fait qui est en train de vous manipuler. En tout cas, avec cette carte, il y a cette notion de liberté. Il y a besoin avec cette carte de retrouver la liberté plutôt que de se laisser dominer. Ça peut aussi être ça. Avec cette carte, souvent, on peut être se laisser dominer par des émotions, par des pulsions, par des pensées qui ne nous font pas du bien, mais qui vont avoir une influence sur notre vie et c'est là que ça devient compliqué. Avoir des émotions, un ego, tout ça c'est normal. Par contre, quand ça se met à diriger votre vie et à avoir une influence, quand vous, par fierté par exemple, vous n'osez pas vous excuser alors que vous avez blessé quelqu'un, ça va avoir une influence pas cool dans votre vie. Quand vous êtes très émotif et que vous avez peur et que cette peur va avoir pour conséquence de vous empêcher de réaliser votre rêve, c'est pas cool du tout. Donc avec cette carte, on vous dit, par rapport à votre question, il est possible que vous ayez donné, consciemment ou non, c'est souvent inconscient, les rênes de votre vie à quelque chose qui ne vous sert pas. Ça peut être en effet quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez accepté de vous soumettre au conseil d'une personne, alors que c'est quelque chose qui vous convient pas spécialement, mais vous avez accepté de laisser quelqu'un diriger votre vie. Mais ça peut aussi être que vous avez accepté de donner les rênes à une part de vous qui en fait n'est pas vraiment nourrissante. Par exemple, de la colère, de la rancune, de la peur, je disais aussi, ou l'ego qui refuse par exemple de constater qu'il serait peut-être temps de s'excuser ou qu'en effet, oui, voilà, on a merdé et qui n'arrive pas à apprendre de ses erreurs. Parce qu'apprendre de ses erreurs, il faut accepter de voir qu'on a fait une connerie, entre guillemets, bien sûr, et refus de se remettre en question, tout ça, en fait, ça peut aussi être ça. En tout cas, ouais, remontez un peu à la source par rapport à votre question et vérifiez que vous êtes bien aux commandes. Si c'est pas le cas, c'est important, oui, de revenir bien aux commandes de votre vie. Ça peut aller jusqu'à, en fait, l'origine de votre question. L'origine de votre question pourrait aussi ne pas venir de vous. Par exemple, vous pourriez avoir demandé là, comment est-ce que je pourrais réussir à mon entretien là pour être, je sais pas moi, pour être, je sais pas, j'ai pas d'idée de métier qui me vient, mais genre vétérinaire. Voilà, j'ai envie d'être vétérinaire. J'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire. Mais en fait, il se trouve qu'en réfléchissant un peu, je me rends compte qu'en fait, vétérinaire, j'ai jamais voulu être vétérinaire. Par contre, je sais que c'est un métier assez prestigieux qui ferait très plaisir à ma famille ou à mon amoureux, mon amoureuse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai posé la question. Mais en fait, en vrai, de base, moi, c'est vrai que vétérinaire, j'ai pas en fait, c'est pas un métier qui me parle. Donc, vous voyez, là, en gros, la question que j'ai posée, si je tire cette carte, ça me dit que, en fait, déjà, même ma question en elle-même, elle ne vient pas de moi, en fait. Je suis en train d'essayer de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Donc, vérifiez aussi que votre question n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, en fait. C'est vraiment une carte qui vous demande par rapport à votre question de retrouver votre liberté, retrouver votre libre arbitre et retrouver votre liberté. Sur un tirage relationnel, c'est le plus évident aussi, ça va vous demander de vous affirmer, de vous défaire de tout ce qui pourrait être, oui, jeu un peu victime-bourreau, manipulation, jeu affectif, dépendance affective, ça, ce genre de choses. Retrouver votre liberté et votre indépendance aussi. L'indépendance, c'est un sujet qui est important avec cette carte aussi. Voilà pour ces tirages au pays des chats. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.